Bonjour à tous et bienvenue dans votre émission Mon Avocat Conseil, l'émission dans laquelle on évoque, certes, et vous le savez, bien les difficultés des problématiques, car ces difficultés, il y en a toujours et surtout, pas toujours, mais surtout, là on ne s'y attend pas. Aujourd'hui, la délégation de pouvoir, c'est un sujet qui intéresse beaucoup de personnes parce que, on le sait, dans le monde de l'entreprise, eh bien, lorsqu'on est responsable, par exemple président d'une entreprise, on a des personnes à différents stades dont on va déléguer l'autorité. Par exemple, en matière administrative, en matière donc du personnel. Et par conséquent, on veut, puisqu'on ne s'en occupe pas directement, on a délégué ces pouvoirs à un salarié qui est en général un salarié entre guillemets haut de gamme, et bien aussi les responsabilités. Et donc, les choses aujourd'hui souvent créent des situations difficiles parce que la personne qui a fait une délégation de pouvoir a l'impression qu'il est tranquille. Je suis président, j'ai fait une délégation de pouvoir, et au final, je me dis, bon, s'il y a une difficulté, c'est normal. Je ne m'occupe pas du problème, entre guillemets, par exemple, de sécurité de l'entreprise, je ne m'en occupe pas. J'ai délégué ces pouvoirs à quelqu'un d'autre. Donc demain, s'il y a un problème, malheureusement, je ne serai pas responsable. Ce sera le délégataire, en tout cas, qui le sera. Eh bien, les choses ne sont pas aussi simples. D'abord, première chose, certes, la délégation de pouvoir existe, mais ce n'est pas un simple bout de papier. Ce n'est pas simplement une petite écriture de quelques mots. Non, c'est quelque chose, là, sur la forme, qui doit être précis. C'est-à-dire dire qui, bien sûr, pourquoi, comment, compétences, autorité, moyens financiers et notamment juridiques également. Là, on peut, avec une rédaction pointue sur cette délégation de pouvoir, envisager, en plus qui indique donc les responsabilités, peut-être que celle-ci soit, entre guillemets, pleine et entière. Mais à défaut, si vous n'avez pas ce document très précis, très explicite, eh bien, votre délégation de pouvoir sera insuffisante parce qu'on va considérer que finalement, certes, vous avez délégué les pouvoirs, mais sans donner les moyens à cette personne d'être vraiment délégataire. Pourquoi ? Parce que tout simplement, elle n'aura pas les connaissances techniques. C'est vrai que si je donne ça à quelqu'un qui n'a pas les connaissances techniques, ça va être compliqué. Ou bien elle n'aura pas les moyens financiers. Je donne effectivement la possibilité à quelqu'un, ou du moins le devoir, d'envisager de prendre les mesures de sécurité, mais il n'y a pas les moyens. Ou bien il ne peut pas décider lui-même. Il n'a pas l'autorité, ce n'est pas lui qui décide, donc on ne va pas l'écouter. Par contre, c'est vous, mais il y a un papier. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas dans ces cas-là. Et c'est logique. Donc si demain, ce patron a des soucis, il va effectivement sortir ce papier de bonne foi en disant « Écoutez, moi, j'avais donné ça à quelqu'un », ça ne marchera pas. Parce qu'aujourd'hui, on va considérer finalement que certes, ce document, et encore s'il est bien fait, même bien fait dans la forme, dans le fond, les conditions pour une délégation de pouvoir réelle, d'une personne qui a vraiment les moyens d'avoir cette responsabilité et d'encourir aussi les sanctions en cas de défaillance, eh bien, pouvait le faire. Donc c'est très, très compliqué. Et c'est vraiment le genre de document qu'il faut signer absolument avec son avocat. Et nous, dans notre profession d'avocat, c'est vrai que souvent, on nous demande ce genre de document, on le fait vraiment avec grand plaisir, mais on a vraiment des conditions. On va te poser des questions sur les compétences, sur les diplômes, sur les qualifications, si la personne a été formée, sur les moyens financiers, les moyens juridiques, sur l'autorité qu'a la personne, etc., etc. C'est vrai que souvent, on nous dit « Bon, mais c'est pas possible cette histoire, moi je suis venu pour un petit bout de papier, et aujourd'hui on me fait une liste à la Prévert. » Oui, sauf que ça va vous protéger. Et quand je dis vous protéger, pas d'une façon uniquement formelle, dans le fond. Parce que finalement, on aura couché, entre guillemets, sur papier, le fait que cette personne aura les compétences pour se faire. Et à partir de ce moment, et bien sûr, il faudra que ce soit indiqué, celle-ci pourra endosser les responsabilités qui vont avec. Alors, pas les responsabilités à votre place, comme si c'était un paravent de quelque chose où vous serez responsable, vous, et c'est quelqu'un d'autre qui ira prendre des sanctions à votre place. Non, c'est quelqu'un qui aura endossé une responsabilité avec une autorité, avec des compétences, avec des connaissances, des moyens juridiques et financiers. Et elle est bien payée pour ça. Donc c'est normal que lorsqu'on a tous ces moyens vraiment qui sont réels, eh bien que ce n'est pas à vous, parce que l'autorité en question, la délégation a été faite d'une façon pleine et entière, que ce soit à vous, entre guillemets en tout cas, d'avoir la responsabilité de cette délégation. Et donc là, ça marche. Mais faites attention vraiment aux délégations qui sont faites sur la table, ou du moins type, parce que celle-ci, elle ne fonctionne pas en cas de problème. Et des problématiques, comme vous le savez, parce que c'est la fin de notre émission, il y en a toujours. Sauf que, dans votre émission, Mon Avocat Conseil, et vous le savez, je le dis toujours, il n'y a que des solutions.